Vous aviez décidé de pouvoir vous retrouver quelques heures plus tard, à l'endroit où eh bien, il y a une espèce de résistance qui s'est mise en place pour essayer de défoncer du cultiste, là où vous étiez, là où vous êtes réveillé. Considérez que, après ces quelques heures d'échange, ces quelques heures à picoler ou tout simplement se recueillir, vous êtes revenu ici. Il est à peu près 22 heures. Vous allez pouvoir échanger, réfléchir et ensuite, le lendemain, partir sur de bonnes bases. On reprend donc la partie à cet endroit précis. Et avec un chat qui tombe. Ok. Il s'est pété la gueule, hein. Vraiment, il s'est... J'ai pas vu, juste entendu. Bien. Vous êtes donc dans la maison, revenu avec tout ce dont vous aviez besoin. Marcus éméché, mais Marcus lucide, j'espère. À peu près, oui. Vous êtes dans le bureau, où se trouvait un des frères de notre chère Rosalia, ce cher Alonso. Et à l'intérieur, il y a également Alberta qui vous attend afin de discuter de la situation. Que sera déjà au niveau de Alberta, assez silencieux et clairement avec le chapeau un petit peu comme ça sur les yeux, la lumière lui fait mal. Moi, j'aurais quand même demandé à mon frangin où est Luigi, du coup. Il prépare des affaires, pour le coup, à la demande de Alonso. C'est plutôt le Jono qui gère le truc, normalement. Mais... Ouais, mais là, vu les circonstances, il va pas l'engager dans trop de trucs. Il a un peu peur pour son petit frère, quand même. Okay. Ça se comprend. Hein, je vous rappelle que vous avez perdu votre grand frère, quand même. Oui, je sais bien, c'est juste que normalement, c'est le plus jeune qui gère les affaires. Ouais, je sais bien. Là, c'est juste que, comme il y a besoin, tu sais, de gérer des hommes directement, c'est un petit peu différent. Dans ce sens-là, ok. Non, le business, c'est bien ton petit frère qui gère. Par contre, là, c'est Alonso qui va gérer les opérations, parce qu'on va pas se mentir, c'est les opérations armées. Oui, il est un peu plus dans le contact. Oui. Et dans l'intimidation. C'est un homme de contact. Oui. Le chat veut faire du JDR. Oui, c'est clair. Bien. Vous êtes dans le bureau et vous voyez qu'Alberta est trépigne un petit peu de pouvoir échanger avec vous. Et une fois que... dès qu'on va lancer le bouton, elle va nous lâcher tout ce qu'elle sait. Là. Ah bah clairement. Donc, elle vous fait signe, elle ferme la porte derrière elle, il n'y a que vous, elle et Alonso. Et vous voyez qu'elle a quand même un air un petit peu grave. Pas très rassuré. Bon, j'espère que vous avez pu profiter de reprendre un peu vos esprits. Malheureusement, je suis navré de vous le dire, mais il faut que l'on puisse intervenir rapidement. Nous ne pouvons pas perdre plus de temps. 3 semaines se sont passées et... En 3 semaines, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et... Je sais que c'est lourd à vous demander, et je n'ose imaginer ce que vous avez vécu dans cet autre monde, mais il n'y a que vous qui pouvez nous aider à arrêter tout ce qui est en train de se passer. En quoi exactement pouvons-nous vous aider? Pourquoi nous spécifiquement? Tout simplement parce que il n'y a pas grand monde. Il n'y a que vous qui avez vécu ce qui est passé à l'intérieur. Et je suis persuadé qu'il y a un lien entre ici et cet autre monde. Je ne sais pas à quel point, je ne sais pas cette implication, mais j'en suis persuadé. Bien. Pour le coup, Rosalia, elle va juste se frotter un peu les yeux, souffler, être dans la réflexion et dire ok, avant de mourir, nous avions travaillé pour l'inspecteur Jarvis de Boston, vous vous souvenez? Et au moment où c'est arrivé, vous étiez parti faire des recherches de votre côté. Tout à fait. Et nous avons suivi en fait la piste de Frank Gillis.
un détective privé. Je me souviens, C'est ce qui nous effectivement. a menés vers le port et le repère de ces personnes. De mémoire, nous avions 2 pistes à suivre à ce moment-là. Nous avons choisi effectivement cette adresse au port. Et il y avait cet établissement, le Duke, quelque chose, n'est-ce pas, où nous avions aussi la possibilité de nous informer sur eh bien, les pistes de Monsieur Gillis. En effet. Hors RP, je crois qu'à l'époque, j'avais laissé toutes les affaires, toutes nos preuves à la maison. Oui. Je pense que j'aurais eu le temps d'y repasser. Alors, tout a été récupéré par ton frère et Alberta. Ok. Ils avaient besoin D'accord. de ces informations-là pour continuer l'enquête. Mm. Et c'est là, en fait, Ok. où vous allez vous rendre compte que ils ont pas chômé, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé. Ok, donc j'aurais rien retrouvé à la maison et du coup j'aurais dit nous avions plusieurs notes trouvées justement chez Monsieur Gillis, mais je n'ai pas retrouvé où je les avais mises. Tu vois qu'elle elle sort son journal, en fait, où il y a clairement toutes ces informations. Et elle commence à le poser sur la table du bureau. Et effectivement, tu reconnais des papiers. Je me suis permis de les récupérer au cas où si quelqu'un de mal intentionné voulait mettre la main dessus. Bien évidemment, j'ai demandé à votre frère de pouvoir nous ouvrir. Bien sûr, je comprends. Je peux. Bien sûr, tu vois qu'elle elle te tend effectivement les papiers dont tu as besoin, etc. Bah du coup je vais un petit peu les refeuilleter, les tenir, enfin distribuer à mes camarades pour qu'on puisse chacun peut-être un peu Ouais, se relire les rafraîchir la mémoire. Mhm. C'est ça. Bonne idée, ouais. Bon, eh bien, Alberta, je suppose que vous avez continué les recherches après nous. Tout à fait. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous avez trouvé l'ouvrage? Non, malheureusement, je n'ai pas pu mettre la main dessus. La personne en sa possession n'a pas souhaité que je puisse le récupérer. Et au-delà de ça, je ne pouvais pas me permettre de faire un voyage à Paris en sachant... Tu vois qu'elle vous regarde. Vous comprenez. Mhm. Par contre, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur tout ce qui s'est passé. Déjà, Je vous écoute. dans un premier temps, vous parliez de Monsieur Jarvis. Je suis navré de vous informer que Monsieur Jarvis a continué un petit peu l'enquête de son côté et est actuellement interné. Dernier. Ah, J'ai l'impression que c'est ce qui arrive à ceux qui recherchent d'un peu trop près des informations, puisque c'est ce qui est arrivé à Monsieur Gillis également. Oh, en effet. Il recherchait la même chose que Monsieur Gillis sur cette entreprise. C'est... comment dire Euh, Il a effectivement continué un petit peu son enquête de son côté. Je ne sais pas exactement eh bien de quoi et quelles sont les informations qu'il a pu récupérer, mais je crois de souvenir qu'il a enquêté sur Monsieur Usher. Vous savez, le propriétaire du Duke. mhm. Je peux mettre un petit ORP rapidement pour Oui. rafraîchir la mémoire. À la base, on cherchait des indices de Jarvis sur le meurtre d'un professeur. Tout à fait. Et le lien avec Gillis, c'est parce qu'il il lui avait demandé d'enquêter sur eux. Enfin, c'est le dossier de la Salem Good and Trade Inc. C'est la personne qui est morte qui avait demandé l'enquête, c'est ça? Alors, c'est pas la personne qui est morte qui avait demandé l'enquête. Si tu te souviens, c'était un autre mec qui avait demandé à ce qu'on enquête sur lui. Pour Ok, lui, donc en le fait. seul lien entre... Enfin, l'un des seuls liens entre la personne qui est morte, je me souviens plus de son nom, le professeur, mais Alors, je vais te redonner ça, il n'y a pas de souci.
C'était le Stout, professeur Stout, Stout. tout à fait. Stout, c'est ça. Donc pour l'instant, nous, à la base, le lien qu'on avait avec Stout et Gillis, c'est parce qu'on avait trouvé la carte de Gillis chez Stout, mais c'était pas techniquement le dossier de chez Gillis qu'on a trouvé, n'était pas à la demande de Stout, mais Non. d'un autre gars, oui, qui s'était chié dessus quand on l'avait rencontré. C'est ça, Monsieur Clark. Et par contre, Ah, Monsieur Stout, il était dans le domaine de l'anthropologie et il avait quand même des documents en rapport avec la mort des siècles et tout. Mais techniquement, Usher et compagnie, là, Delaney et Sorn, liés au meurtre de Stout, c'est assez lointain à part Gillis et quelques livres. On est d'accord. C'est ça, c'était très vague en fait, c'est plus le lien avec effectivement... Nous, on a suivi ça parce que c'était bizarre, mais à la base, on n'était même pas tellement sûr de ce qu'on suivait par rapport au meurtre de Stout. Tout à fait. Par contre, chez le professeur, il y avait quand même un papier qui mentionnait la Salem Trade and Good Inc. Qu'on retrouve aussi dans le rapport. Et justement parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était, parce qu'ils n'avaient pas de bureau officiel à Salem. Tout à fait. Ah si, donc il y C'est avait ça. quand même un lien, ok. Ouais. En fait, c'est le seul effectivement, lien les- qu'il y avait. Et le fait Et que... la façon dont il est mort, et là maintenant la façon dont il est mort, qui rappelle, qui n'est pas sans rappeler notre même mort à nous. Et Tout à fait. Oui. là maintenant, le mobile, enfin la façon de tuer est assez évidente. D'ailleurs, oui. Ça me fait penser à une question. Tu peux la Ok. poser si tu le souhaites. Quand vous nous avez trouvés, est-ce qu'il y avait des symboles autour de nous, dans notre sang, ou dans les mares de sang autour de nous, sur nos corps? Non. Ok, donc on n'a pas subi exactement la même mort. Ils vous ont laissé après... On n'a peut-être pas eu le temps. Vous disiez que des hommes étaient arrivés assez rapidement sur les lieux. Quelques minutes après, effectivement. Ils ont réussi Oui, à les faire effectivement. fuir, mais... Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Comment? Comment ils les ont fait fuir? Mhm. À coup de feu. Coup de feu. Ils ont tiré ou avec du feu? Non, ils ont tiré, ils ont fait feu. D'accord. C'était la police qui est arrivée avec Jarvis. Ok. Ils ont vu des individus... En fait, simplement, ils ont vu des individus menaçants avec des machettes, etc. Ils ont fait feu. Oui, des cadavres autour. Bah oui, ils ont pas Il y a un cherché. immeuble en feu. Voilà, bon. Oui, il y avait un immeuble en feu et ils étaient en train de bouffer quelqu'un pendant qu'ils sont arrivés. Ils ont pas Oui, cherché, je ils ont crois fait qu'ils avaient feu. l'air hostiles. Je vous rappelle qu'on est quand même dans les Oui. années 20 aux États-Unis, ils ont la gâchette facile. Oui, par rapport à aujourd'hui. Donc Ça n'a ouais. pas changé. C'est peut-être Mais même oui, pire ok, maintenant. très bien. Ok, c'est un peu plus clair. En tout cas, si vous souhaitez rencontrer Monsieur Jarvis, il est à l'hôpital de Danvers. Ce serait peut-être intéressant. Ouais. Il a Mhm. complètement perdu l'esprit ou est-il encore assez stable pour donner quelques informations? C'est très compliqué. Il est en état de choc après ce qui s'est passé et je ne sais pas si le traitement qui lui est prodigué sera suffisant. Qui est le médecin là-bas? J'ai pas de... Alors je vous le dis en toute transparence, j'ai pas de nom de médecin particulier. Ah, elle n'est pas là, elle non plus. Mais si vous le souhaitez, je peux vous emmener et je ferai en sorte que nous puissions aller voir Monsieur Jarvis. Avant- Voyons déjà ce que vous savez, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Vous avez dit qu'il s'était passé beaucoup de choses en 3 semaines. Par où commencer?
voyez qu'elle reprend quand même quelques documents, en particulier ce qu'il y avait sur les rapports de Monsieur Gillis. Dans le rapport de Monsieur Gillis était mentionnée une jeune femme, une inconnue afro-américaine. Mhm. C'est une certaine dénommée Charlotte Lagrange. Je sais où elle vit dans un taudis à Bridge Street Neck. Ce n'est pas très très loin d'ici si jamais vous souhaitez pouvoir enquêter sur tout cela. Également, il y a eu plusieurs réunions qui se sont déroulées chez Usher, étant donné que nous avons mis quand même son domicile sous surveillance. Et ces réunions sont devenues de plus en plus intenses depuis ces 3 dernières semaines. Ils ont recruté, Intense, c'est-à-dire. ils se sont vus de plus en plus de fois. Alors, je ne sais pas exactement qui, mais plusieurs personnes ont été localisées. Et il y a des personnes qui ont été recrutées. Il y a à peu près une semaine à The Point, quelques ouvriers assez costauds pour travailler pour eux. Il y a également des commandes de matériel, de terrassement et d'excavation qui ont été effectuées par Usher, sans qu'il y ait de lieu de livraison connu. Et il y a également Monsieur Delaney qui a été remarqué dans le milieu de l'occultisme, après avoir acheté quelques objets rituels. Sait-on à quels endroits les travaux d'excavation ont lieu et quel genre de matériel de l'année a acheté? Non. L'autre point... Avez-vous entendu en 3 semaines parler d'une pierre? Une pierre... Non. Une stèle, une pierre, quelque chose Ça ne me dit rien. d'important. Non. Après, nous avons profité de la situation pour mettre en sous-surveillance plusieurs personnes, dont effectivement Monsieur Usher, Madame Thorne. Quand vous dites que les réunions ont eu lieu plus souvent, c'était toujours avec ces 5 mêmes personnes mentionnées ou plus? On suppose. On n'a pas pu voir à chaque fois de qui il s'agissait exactement. Encore 5. Salut Brunelli. En tout cas, nous avons, grâce à votre frère, tu vois qu'il fait un signe de tête, pu infiltrer le domicile de Madame Thorne. Un des hommes a dû se cacher et l'a entendu s'entretenir avec quelqu'un. Pourtant, la personne a juré qu'elle était seule et qu'elle n'avait pas de téléphone. Et voici à peu près ce que la personne a entendu. J'ouvre les guillemets, du coup, pour citer. Non, mais je... Je vois tellement le personnage. Alors maintenant, j'ouvre les guillemets. Voici ce qu'elle m'a dit. Non, mais Tu c'est... nous citeras ça sur Discord, hein. Oui, Elle me tente à peu bien près sûr, ce langage. bien sûr. Alors oui, bonjour. Allô, ça va? Non, alors voici ce qui à peu près a été récolté par la personne. Les âmes de ces importuns vont rejoindre les autres dans la lisière. La première chose. La deuxième chose, Charlotte a créé là une prison parfaite entre la vie et la mort. Troisième chose, vous embêtez pas à prendre des notes, hein. Je vais tout vous envoyer. Mais t'avais qu'à le dire C'est ce qu'a avant. Bah oui, c'est ce que j'ai C'est dit. ça qu'elle dit? La troisième chose, c'est vous embêtez pas à prendre des notes? Non, c'est moi qui vous le dis, je vous entends taper, c'est pour ça. Bah, comme quoi tu l'avais peut-être pas dit, parce qu'on est plusieurs à Si, je l'avoir vous ai dit commencé que à- j'allais vous envoyer le... Parce que... Non, t'as pas dit. Non, t'as dit je cite, j'ouvre les guillemets. Oui, non, t'as vraiment pas dit. Non, mais Tarte au Tu citron l'as m'a dit, pensé, tu je nous pense. enverras sur Discord, j'ai dit oui. Ah bah, J'ai pas entendu. C'est pas grave, non, mais vous en faites pas, y a pas de souci. Y a pas de problème. Elle l'a pas dit non plus. La troisième chose. Oui, Henri, tu as raison. Les chochos devraient se faire discrets désormais. Et la quatrième chose, nous sommes sur le point de réussir. Le nombre sera bientôt atteint. Je suis tellement impatiente. Danvers, Salem, ils vont tous payer. Donc je vous envoie ça sur Discord.
Ils vont tous payer. Cora va regarder les trois. Vous regardez tous les trois. Vous croyez que cette prison dont elle parle, c'est ce moyen pour rassembler le nombre? Si l'on compare avec ce qu'on en a vécu dans la lisière. Je C'est pense. loin d'être impossible. Mais du coup, combien sont enfermés là-bas? Je vais me tourner vers Alberta et je vais lui demander vous pensez qu'il y a un moyen de savoir qui sont les personnes réellement enfermées là-bas? Mon frère est mort en même temps que nous et s'il y a un moyen de le faire sortir de là, pas de revivre comme nous, hein, mais de trouver la paix. Je ne sais pas, je vais être franche, Rosalia, je ne sais pas. Je n'ai pas eu assez d'informations. Si effectivement il existe bien, comme je l'ai soupçonné, un lien entre la vie et la mort qui a été créé, il doit pouvoir avoir une possibilité de libérer les personnes qui sont à l'intérieur. Mais pour cela, il faudra peut-être trouver un moyen de détruire un catalyseur ou quelque chose. Parce qu'il y avait là-bas de nombreuses personnes, mais toutes ne semblaient pas décédées. J'y ai vu mes parents et je sais qu'ils sont encore en vie. Ce sont des illusions, je ne sais pas exactement, mais certains devaient probablement être comme nous, enfermés. Tu vois que par contre, son regard change un petit peu, ça change, tu sais, de son ton très solennel, etc., à vraiment une curiosité maladive. Elle te regarde avec une avidité d'information. Et tu sens qu'elle se retient de poser 15 000 questions, parce que c'est pas le moment. Et tu reconnais un petit peu certains de tes traits aussi. Dans d'autres occasions, j'aurais été ravie de répondre à ces questions. Je pense qu'une fois que tout cela sera fini, nous aurons plus que l'occasion de discuter de tout cela et j'ai très hâte, je dois l'avouer. Si répondre à ces questions permet d'aider certaines personnes coincées, d'empêcher d'autres personnes de l'être à l'avenir, je serais ravie d'y répondre. En attendant, essayons de mettre un terme à ce qui se passe en ville et nous pourrons avoir cette conversation. Je vous le promets. Fais un signe de tête. J'ai une dernière information à vous donner. Les hommes de votre frère ont continué à surveiller eh bien, les domiciles de Monsieur Usher et de Monsieur Delaney, et il y avait un individu un peu louche qui rôdait dans ses propriétés. Ils n'ont pas su l'identifier ni réussi à le suivre, mais il faudra rester sur vos gardes, au cas où. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Qui espionnait Delaney aussi? Potentiellement, oui. L'ennemi de notre ennemi, tout ça. Je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même se méfier au vu des circonstances. Vous voyez Alonso qui trépigne un petit peu. Qui vous regarde tous et toutes avec un air un petit peu impatient. Je vais remettre son image au passage. Bon, c'est bien beau tout ça, hein, on a fait de la surveillance, etc. Maintenant, il va falloir parler un petit peu tactique. On va pas se mentir, il faut qu'on trouve ces connards et qu'on les défonce. De mon côté, j'ai pu rassembler pas mal de personnes. Alors, ils n'ont pas posé de questions sur de quoi il s'agit, qui on doit tabasser, etc. Mais ils sont prêts. Il y aura juste besoin de me donner l'ordre et l'endroit, ok? J'ai même fait en sorte de ramener, et en plus, tu vois qu'il va regarder dans la direction de Cora, grâce à Monsieur Wilson. Wilcox, pardon. Ça, c'est le MJ. Grâce à Monsieur Wilcox, nous avons pu récupérer des armes et je ne peux que vous en remercier. Du coup, les gars sont équipés. Ils attendent que ça, c'est d'en découdre. Donc, vous nous donnez le feu vert et on fait tout sauter.
Ce sera peut-être pas aussi simple que ça. Si... Je sais même plus si ce qu'on a vu là-bas peut se rapporter à ce qui existe ici, mais certaines choses ne meurent pas facilement. Et quand nous avons été attaqués, je crois me souvenir que l'un d'eux avait reçu une balle dans la tête et n'est pas tombé. Eh ben, faut vider le chargeur quand c'est comme ça. Terre à terre, pragmatique. Et en même temps, c'est difficile de lui donner tort. Ça pour dire qu'il ne faut pas les sous-estimer, même si on est nombreux. C'est des personnes très dangereuses qui ont des atouts insoupçonnés. Je dis pas le contraire, Rosie. Juste, il faut qu'on agisse. Donc moi, les gars, ils sont prêts. Ils sont équipés. On a des explosifs, on a des armes à feu, on a des armes de guerre. Il y a juste à donner le top. Une fois qu'on a le lieu, qu'on sait où ils sont, on y va. On cherche même pas. Sauf que l'on ne sait pas pour l'instant. Justement, c'est là où je compte un petit peu aussi sur vous. Mes gars, c'est pas les plus intelligents. Ils sont pas capables d'enquêter plus que ça. Surveiller les trucs, ok, ça y a pas de problème. Mais aller chercher, aller questionner discrètement, etc., faut pas rêver, ils en seront incapables. Par contre, ils peuvent vous soutenir, ils peuvent vous protéger. Il faudrait pas qu'ils nous voient arriver et en profitent pour se tirer. De toute façon, ils doivent avoir plusieurs endroits. Si on suppose qu'ils agissent un petit peu de la même manière que ce qu'on a rencontré dans la lisière, il y a des chances qu'il n'y ait pas qu'un seul point de rendez-vous. C'est possible. Dans tous les cas, vous me dites comment on gère. Moi, je fais en sorte que mes hommes y soient prêts. Cora, en parlant de ça, est-ce que vous pensez que Luther ici pourrait aussi refaire des balles? Luther, il n'était pas dans la discussion, t'as dit, du coup. Non, mais en fait, au moment où il te le dit ça, tu remarques que dans le bureau improvisé qui sert à Alonso, il y a quand même du matériel pour presser des balles. Je vous rappelle que la première fois que vous êtes arrivé, il était en train de presser des munitions. Donc il y a totalement le loisir de pouvoir en faire. Luther ou vous-même, monsieur... C'est quoi déjà son nom de famille? Vitale. Monsieur Vitale, nous aurions besoin que vous fabriquiez peut-être un certain nombre de balles et peut-être des armes, d'autres armes avec un certain type de symbole. Et là, le truc, c'est que Cora, elle n'est pas forcément à retenir tous ces symboles. On va travailler tous ensemble pour se souvenir à quoi ressemble le symbole RP parlant. Allez, on se fait un rond. J'ai pas une note avec moi. En vrai, oui, vous avez pas dessiné la main. Vous avez pas vos notes, etc. Ouais, je dirais un test sauvegarde d'intelligence, effectivement. Alors, vu que je l'ai dessiné je pense plusieurs reprises, du coup, est-ce qu'on peut avoir un bonus ou un truc comme ça? Il y aura pas de bonus, non, c'est jeu de sauvegarde. Okay. Mais vous pouvez tous le faire, donc au final... Yeah. On va pas se mentir, ça suffit largement. Oh bah ça commence bien. Pour Cora, pas trop. Sur 8. Ah bah j'avais dit, hein, Cora, elle est pas dans l'artistique. Hein. Ah non. Pas pour ça en tout cas. Oh Marcus, incroyable Marcus. Les yeux fermés. Hop, hop. Oh. Du coup, bah vous faites le dessin, vous le montrez. Vous voyez qu'Alonso le regarde un peu plus en détail. Ouais, bon, j'y vois pas d'inconvénient. De toute façon, on peut le graver sur des trucs. Vous voulez sur des balles, sur des armes, j'en sais rien. Peut-être préciser sur quel type d'arme ça vous arrangerait. Oui, je vais poser un sac sur la table que j'ai ramené de la maison quand on y est passé justement avec Rosie.
Et je vais sortir une hache pour couper le bois. Ouais, une hache de bûcheron. Et comme un couteau de cuisine, mais tu sais, le gros couteau de cuisine. Parce que j'ai pas Ouais. de. Ah, c'est ouais. des petits couteaux que j'ai pour sonner. Et vraiment le couteau de cuisine, presque le hachoir. Ok. Du coup, je vais dire, il faudrait que tu me graves ça là-dessus. Ça va prendre 20 minutes. Et pour les balles, vous en voulez combien? Juste que je sache si je fais bosser les gars un petit peu cette nuit. De toute façon, j'en ai rien à foutre, ils vont bosser ces connards. De toute façon, ça sera Autant. même utile pour vous si vous venez travailler avec nous, donc faites-en autant que possible. Ok. Bon, très bien. Ça, c'est pas un problème. Vous voyez qu'il met ça de côté, etc. Il met une note. Faire des caisses de munitions. Des grenades. Tu peux lui poser la question. Si tu veux. Et vous, attends, hors RP, vous croyez que si on grave sur la grenade aussi le symbole, ça Ça va devenir la sainte grenade, tu sais. Sainte grenade. Allez. Alléluia. Les fragments de grenades font des dégâts bonus. Alors, serait drôle. autant j'adorerais, ce serait incroyable. Vraiment, le MJ aurait envie de vous dire, allez, vas-y, foncez, ça serait trop drôle. Non, ça faut pas abuser non plus. Mais ce serait Je suis déçu. hilarant. On est bien d'accord que du Je suis coup, un on peu peut déçu. pas faire ça avec des munitions de fusil à pompe aussi. On peut pas le graver sur le plomb, c'est trop petit. Non, sur le bleu, Ah, le ouais. plomb, c'est trop petit. Ce sera plus On est sur des balles de fusil et des balles de pistolet. Alors j'en demanderai effectivement pour quelques-unes pour mon sniper. Bien sûr, je me doute. Ah vas-y, je t'en supplie. Mais Décris du ta coup, zen 2 fois. Bah oui, Cora précisera, mais de toute façon, comme il y a Luther qui aide aussi, que de l'armement un peu plus lourd, de type explosif, pourra toujours être utile. Ça nous a bien servi. Bah, ça dépend Dedans. ce que vous avez besoin. Enfin, on a de la dynamite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yep. Je peux peut-être C'est déjà bien. Ouais, je peux peut-être m'arranger pour avoir quelques petits trucs qui datent de la guerre précédente, mais bon. Après, autant je suis 100% d'accord, leur faire sauter la gueule, etc., mais on va pas faire sauter la ville. Hein. Non. Ok, vous me rassurez. Rosalia. Combien ils sont dans la ville. Rosalia avec l'œil qui fait tweet, 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 tweet. si. Tout pété. La ville était perdue, il fallait l'amputer. Quoi? Le nouveau grand incendie de Salem. Ouais. Non, bah écoutez, ouais, je peux essayer de voir. Après, vous me dites ce que vous avez besoin, vous faites une liste et puis j'essaye de m'arranger. Des grenades, c'est pas si compliqué à trouver. Oui, des grenades, oui, on peut en avoir quelques-unes. Tu Ça, parles bien, ça, moi, Je pense que c'est ça qui parlait des explosifs. Quand il parlait Non, il a d'explosifs dit de la des guerre, je dynamites. pense que c'était Et ça. il a dit de la Non, il a dit dynamite. après des explosifs de la guerre aussi. Alors, Je pense il y a parlait aussi de- des lance-roquettes, etc. On va pas se mentir. ça Ah oui, existe non, aussi, oui, non, on va mais- pas non plus. On va peut-être Par se contre, détendre. ça y est, sur un que- obus, tu peux faire une marque. Oui. C'est vrai. Oui, non, c'est bon. Alors On va après, passer la séance à faire de l'invention d'armes simples. alors le cocktail Molotov n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Eh, Qui est Comment dommage. ça n'existe pas? Eh ben non. Bah figure-toi que j'ai vu une vidéo là-dessus et c'était super intéressant. Ça a été Bah, créé. figure-toi qu'avec les connaissances que j'ai, je peux faire un cocktail Molotov, donc je vais faire un cocktail Molotov. Oui, je mais l'invente. c'est guerre finlando-russe pour le coup. Vraiment la création du cocktail Molotov. Petite information historique. Mais oui, tu peux créer un cocktail On Molotov si souhaite tu le ça. souhaites. Non, je vais pas faire. Mais par contre, des grenades, etc. Oui, bien sûr. Bah, moi, du coup, je vais surtout demander c'est quoi les derniers rapports sur les personnes qui ont été suivies, c'est quoi les derniers endroits où ils ont été vus. C'est pas à ton frère, ça, du coup. C'est plus à Alberta qu'il faut demander. Elle vous a donné les infos Oui. en vrai qu'elle avait. Oui, mais Tout. voilà, si, on va dire RP parlant, si je peux avoir, entre guillemets, le compte rendu, les derniers comptes rendus, tu vois. Alors, je te rappelle que ce sont des voyous qui ont fait ces comptes rendus. Donc elle a juste pris quelques notes. Mais comme quoi, il n'y a Au pas moins que les moi adresses. Par contre, les adresses, oui, vous avez toutes les adresses, ça, y a pas de problème. Mais on les avait déjà grâce à Gillis. Tout à fait. Mais je vous... C'est notre professionnalisme. Mais ce sont pas des professionnels. Ah. Ah, ça me critique hein, quand j'engage des pouilleux, mais alors pas mieux. Ah hein. bah, ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des enquêteurs pros. C'est pour ça aussi Quoi qu'ils ont besoin de vous. Tu te calmes avec mon frangin, ok?
Oui, il arrête Moi, pas je- de le traiter de Il pouille. y a que moi qui ai le droit de l'insulter. Vous voyez qu'Alberta vous regarde. Bon, je pense que ce serait bien que vous puissiez vous reposer quand même. Juste du coup pour résumer ce qu'elle nous a dit, Alberta, c'est que sur les 5, en tout cas identifiés par Gillis, elle a découvert Charlotte Lagrange, Charlotte Lagrange. mais on n'a pas le nom du 5e. Non, il manque des noms, effectivement. Et par contre, on sait que c'est un homme afro-américain. Alors, c'est une femme. Bah, ah oui, d'accord, c'est un homme et une femme afro-américaine selon le... Ok. Quand tu Et reprends là, le on n'a rapport pas de précisé. Gillis, Bah, disons qu'on ne savait pas si le afro-américaine s'adressait à un homme et une femme accordé à... non, la femme il s'agit qui juste leur de a Charlotte Lagrange, la personne d'origine Oui, c'est Charlotte afro-américaine. Lagrange, C'est Charlotte la Lagrange, afro-américaine. tout à fait. Mais il n'y a pas de virgule pour séparer non plus. Non, effectivement, mais je vous confirme. Donc c'était pas sûr. Moi quand j'ai lu, j'étais pas sûre si c'était un homme et une femme Non, afro-américaine. t'as raison de poser la question, donc c'est bien ça. Donc il manque juste l'homme, le 5e. Et un homme qui potentiellement espionne tout le monde, mais on sait pas si ça pourrait être lui ou pas. C'est ça. Également, j'avais noté dans mes notes de la première fois un certain Jonathan Keller qui était commanditaire des 2 voyages dans le Pacifique. Oui. C'était des infos qu'on avait eues en appelant l'agence de bateau, c'est ça? Tout à fait. Et on n'avait pas eu d'infos en plus sur ce Jonathan Keller. En effet. C'est peut-être lui le Ok. 5e. Bah c'est ça, c'est ce que Donc je c'est me lui posais- qui est allé avec la Salem Good and Trade à Davao. Oui. Et qui aurait Ce serait lui ramené... qui aurait ramené les chochos. C'est ça, les chochos. Chouchou, Voilà. beignets, Donc, tout ça, pommes Ça d'amour. pourrait être... Bah, je peux poser la question à Alberta. Est-ce qu'ils ont... Parce que j'imagine qu'elle l'avait aussi dans ses notes. Rosalia, parce qu'on l'a fait tous Bien ensemble. sûr. Est-ce que vous avez cherché des choses sur un certain Jonathan Keller? Non, je n'ai pas eu d'informations sur cet individu. Nous nous sommes vraiment concentrés sur Madame Lagrange, sur Monsieur Usher et Monsieur Delaney. Comment vous avez pu découvrir pour Madame Lagrange? C'est en espionnant au Duke? Oui, tout à fait, et aussi en s'intéressant un petit peu plus aux informations de Monsieur Gillis. Les informations de Monsieur Gillis ne donnaient pas grand-chose sur elle, mais... Non, mais il y avait pas mal d'éléments qui pouvaient quand même pointer dans ce genre d'endroit. Par quoi commençons-nous? Bonne On va question. voir le détective. Oui, Monsieur on a Jarvis, besoin de plus d'informations. Clairement. Quand est-ce qu'il a été interné? il y a quelques jours maintenant. Ok, donc il a peut-être effectivement des choses à dire. Nous irons demain matin à la première heure. Tout à fait, ce sera le mieux. Ce que je vous propose, c'est d'aller vous reposer. Il y a des lits qui ont été installés ici si vous le souhaitez, et je pense que ce serait le mieux que vous restiez en sécurité. Reposez-vous, essayez de manger quelque chose, et puis demain matin, nous partirons très tôt pour aller à Danvers et rencontrer Monsieur Jarvis. Pensez-vous qu'il est risqué que l'on voit nos visages? Et étant donné que vous êtes considéré comme vivant, non. Je ne parle pas de nos proches et des gens qui ne savent pas que la lisière existe. Je parle de ceux qui nous ont fait subir ça. Je n'en ai aucune idée. Mais nous n'avons pas le luxe de prendre ces précautions à l'heure actuelle. Je vois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Si c'est pas le cas, on va vous raccompagner un petit peu. Oui? De quoi? Non? Il n'y a personne qui a des questions? Tu voulais pas dire quelque Regardez chose? juste.
Moi, c'est bon. Ok. On va vous ramener vers vos chambres improvisées. On va pas se mentir, c'est pas le grand luxe. Mais ça suffira pour se reposer un petit peu ce soir. Vous allez vraiment pas passer la meilleure nuit de votre vie. Mais ça sera une nuit quand même un petit peu reposante. Alors, je vous rassure, et comme je vous l'ai déjà dit, vous avez récupéré toutes vos capacités sauf la santé mentale depuis le début. Vous êtes à plein dans toutes les ressources, y compris la santé. Mais la santé mentale, c'est pas le cas. Il a à peu Ah, on est près... aussi à plein dans le reste. Oui, vous êtes à plein dans le J'avais pas reste. compris ça. Oui, si. Je vous l'aviez dit la dernière fois. J'avais pas compris. Non, je dis j'avais pas compris du tout. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il est à peu près 7 heures hein, quand vous vous réveillez le lendemain. Rapidement, vous allez pouvoir déjeuner, vous faire une petite toilette si vous en avez besoin, etc. Et partir pour l'hôpital de Danvers. L'hôpital que vous connaissez, hein, je vous rappelle que c'est là où était interné Monsieur Morton. L'hôpital de Danvers. Oui. C'est Hein. pour ça que j'avais demandé tout à l'heure s'il y avait un médecin connu là-bas. Oui, mais c'est pas, ça sera pas le même. Elle n'existe pas, elle non plus. Et non, malheureusement non. Dommage, elle était pas mal. Oui, elle était très cool. Hein. Du coup, vous prenez vos voitures respectives et vous redirigez vers l'hôpital de Danvers. Alors, je vais en profiter parce que c'est quand même sympa de re-ancrer un petit peu dans l'endroit où vous êtes, etc. Je vais vous remettre une petite photo de l'hôpital de Danvers. Alors, en parlant justement de réancrer, Shrim, moi j'ai une question sur la route. Oui. Est-ce que dans certains endroits et autres qu'on avait déjà traversés en passant, on voit des ronces? Non. Comme il y a pu en avoir. Non, et le côté très morbide qu'il y avait dans la lisière n'est plus du tout présent. Oui, c'est plus aussi terne. Absolument pas. gris. Au contraire, c'est beaucoup plus agréable en fait. Par contre, effectivement, il y a un petit souci parfois, c'est que vous avez cette superposition entre vos souvenirs de la lisière et les souvenirs ici. C'est très léger, c'est quelques microsecondes, hein. C'est ce choc en fait de se dire putain, c'est vrai qu'on est revenu dans le vrai monde. Pour vous remontrer l'hôpital de Danvers, très bel hôpital, très grand, c'est exactement le même que dans la lisière. Exactement le même que dans vos souvenirs. Vous garez les voitures, vous passez très rapidement le poste de garde au début. Vous voyez qu'Alberta connaît bien l'endroit et semble bien s'en sortir assez rapidement. Elle échange et on vous emmène jusqu'à la chambre de Monsieur Jarvis. Quand vous commencez à arriver, vous voyez que la porte est ouverte. Il y a un homme qui est un petit peu tremblant, qui est en train de se nourrir en fait, qui est en train de, vous voyez, prendre un petit flambi, ce genre de choses, commencer à manger, mais qui semble très perturbé. Elle s'arrête juste devant la porte avant que vous commenciez à rentrer. Et elle vous regarde très sérieusement, cette chère Alberta. Il faudra prendre des précautions. Je pense qu'il va avoir un choc de vous voir. Quel genre de précaution? D'y aller doucement. Oui, on fait souvent dans la délicatesse de toute façon. Et Marcus ne parlait pas. je vais être franche avec vous, il ne voudra pas me voir. Pourquoi non? Ou spécifiquement? Il n'a pas souhaité me revoir réellement depuis ces dernières semaines. Il vous a donné une raison? Elle est face à vous, la raison. Je croyais qu'il était d'accord avec ce que vous prévoyiez de faire. Nous étions sur la même longueur d'onde, mais après les demandes que je lui ai faites, je suppose qu'il a pris beaucoup de risques. Ça s'entend. Vous voyez qu'elle se met un peu sur le côté. Je vais vous laisser rentrer et ménagez-le.
C'est un homme bon. Vraiment. Est-ce que ce serait peut-être mieux que nous ne rentrions pas tous en même temps pour le surcharger? Je vais déjà le voir. Vous avez besoin d'un coup de main? Je vais déjà tâter le terrain, voir sa réaction. Très bien. Tu veux rentrer en première du coup? Mhm. Tu vas commencer à pousser la porte et passer. Je tape quand même un petit coup pour m'annoncer. Tu vois qu'il sursaute. Ah, oui, oui. Qui tourne la tête, alors il ne te voit pas encore. Du coup, j'ouvre délicatement et avec un sourire très timide, un peu malaisé. Monsieur Jarvis, vous vous souvenez peut-être de moi? Le chat. Je vais vous demander un score entre 1 et 6, s'il vous plaît. Il va imploser le pauvre. Ah, c'est ça. Ah, si, s'il se met une balle, il fait ah. Voilà, on peut plus lui poser de questions. Alors, on a 2, 5, 2, 6. 2, 5. Allez. Je vais demander Départagez-nous. un 4 entre 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6. Ah bah oui, du coup, oui. Départagez-nous. Il en manque un. Un seul. Un 4. Oh, mais il est partagé. Quoi? Un autre. Si, ouais, Mais non. un 5. Vous le Mais faites non, exprès, hein. si c'est bon, non, c'est... Ah, Srak a changé. Voilà, Srak a changé. Srak a Je vais dire changé. Stark. Stark. A changé, oui. Oui, bah, il y en a, ils savent lire, moi j'ai pas choisi ça. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Rosalia, étant donné que tu es la personne qui va rentrer dans la pièce, je vais te demander un jet au D6. Au D6. C'est 4. C'était un D4 que t'as lancé. Ah. C'est parfait. Comme ça, il fait pas 5, j'aime bien. Ok. Je suis safe. Je préfère être transparent avec vous, le chat. Si c'était tombé sur 5, il y aurait eu un pétage de plomb. C'est pour ça que le C'est D4 sûr. était bien. C'est sûr. Tu vois que il écarquille les yeux. En fait, il laisse tomber, tu vois, le flambi qu'il a dans les mains. Il commence à trembler, se redresser un petit peu. C'est impossible. Vous êtes morte. Je sais, monsieur Jarvis, moi-même, je n'arrive pas encore bien à comprendre ce qui s'est passé. Je crois savoir que vous ne voulez plus trop entendre parler d'elle, mais c'est grâce à Madame Pierce que nous sommes là. Les compagnons et moi. C'est Et un je vais leur faire signe d'entrer à ce moment-là. Ok. Les autres, vous rentrez. Alors, bah justement, j'étais en train d'envoyer un message pour demander. Je crois que au début, il n'y avait que Marcus qui voulait aussi y aller. Et moi, j'allais proposer à Cora, si jamais les deux y allaient, de se balader peut-être un petit peu, essayer de revoir les endroits qu'on a vus pour voir s'il y a des différences ou des choses qui peuvent être similaires et du coup ancrer les deux mondes l'un dans l'autre. Genre la fameuse chambre qui était fermée. La chambre qui était fermée avec toutes les marques. Oui. Avec tous les symboles dessus. L'endroit où on a retrouvé Monsieur Morton. Blablux, voilà, lui. Et où justement il y avait toutes les ronces autour de lui qui étaient donc l'espèce de petit cabanon à l'extérieur. Essayer voilà, de voir un petit peu s'il y a des similitudes au final, parce que cette illusion elle s'est créée sur quelque chose et j'allais proposer ça de mon côté. Donc soit j'y vais tout seul, soit si quelqu'un veut y aller. Peut-être qu'on aura prévenu Rosalia avant de faire le plan plutôt que... Oui, mais j'avais compris qu'on n'y allait pas nous, donc c'est pour ça. Mais du coup, oui, on aura prévenu Rosie. Donc ça de peut ça, peut-être si jamais changer ça ton t'intéresse. discours
Ouais. Ah. Et aussi, surveiller, parce que même si ça peut passer pour de la paranoïa pour Monsieur Jarvis, s'il a été emmené ici, c'est peut-être qu'il a vu des choses et que peut-être certains vont vouloir le faire taire. Donc essayer de repérer s'il n'est pas poursuivi, Ou s'il n'y a pas des surveiller ou gens. autre chose. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un asiatique dans le coin? Il y en a, Est-ce que ça sent le mais. jasmin? Oui. Est-ce que vous vous appelez Monsieur Kay? Oui. Le retour. Alors, du coup, Cook Lane, Cora, vous allez vous faire le tour un petit peu de l'endroit, surveiller, etc. Revenir sur des endroits clés que vous avez vécu dans la lisière, en particulier lors de la recherche de Monsieur Morton, tandis que Rosalia, qui est déjà à l'intérieur, va être rejointe par Marcus. On est d'accord? Du coup. Ok. On passera à Cook Lane et Cora juste après. Pas de souci. Marcus, tu vas rentrer dans la pièce. Tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Je garde le Heureusement score. qu'on n'y rentre pas tous. Je garde le score. Ça va, Ok. fait 3 chances qu'il se. Oui, non, mais vraiment, mais il y a de quoi, ça semble logique. Oui. Quand tu commences à rentrer dans la pièce, donc son regard se tourne vers toi, il est complètement abasourdi par ce qu'il est en train de voir. Parce que je vous rappelle que vous étiez dans un état dégueulasse quand il vous a retrouvé. Mais c'est impossible. C'est impossible. Vous voyez qu'il est obligé en fait de s'asseoir. Tellement il y a tout qui arrive d'un coup, c'est vraiment un choc en fait. J'en crois pas mes yeux. Vous étiez mort, je vous ai trouvé. Oh mon Dieu, c'était horrible. Ce qu'ils vous ont fait, Mon Dieu. Monsieur Jarvis, je suis désolée que vous ayez eu à voir ça et pour tout ce qui a suivi. Je vais prendre une chaise et m'installer en face de lui à distance raisonnable. On est désolé de venir raviver ces mauvais souvenirs, mais nous aurions besoin de savoir ce qui s'est passé, ce que vous avez découvert depuis notre départ. Je vais te demander un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Est-ce que je peux l'aider en ayant un peu un air le plus rassurant possible, mais surtout en voulant utiliser le fait que j'ai la capacité... comment ça s'appelle déjà? Faites-moi confiance. Non, dites-moi Si tout. les choses. Dites-moi tout. Bien sûr. Et du coup, je t'en prie, qu'est-ce que tu vas lui dire? Parle-moi de tes Est-ce que tu lui dis quelque chose ou c'est plus le regard soutenu en mode t'inquiète? Je pense que il y aura une partie de regard calme, mais c'est aussi une question de... N'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous savez, je veux dire. On est bien les seules personnes ici qui ont une chance de vous croire. Je vous le fais pas dire. Vous voyez qu'il se tire un petit peu les cheveux pour essayer de s'ancrer un petit peu aussi dans ce moment, etc. De reprendre un peu son courage et ses esprits. Par où commencer? Je vous ai trouvé et Alberta, Madame Pierce, m'a demandé de faire en sorte de sortir vos cadavres de la morgue. Je crois... J'en reviens pas que j'ai accepté. Et... j'ai fait en sorte de falsifier vos documents pour que vous passiez par ici encore vivant. Et heureusement... On vous en remercie. Heureusement, l'état-major a rien vu. Suite à ça, étant donné les circonstances et les informations qu'elle avait pu récupérer au rapport de Monsieur Gillis, etc., je me suis vraiment intéressé à Monsieur Usher. Je suis allé inventorier son patrimoine, etc. J'ai découvert qu'il était propriétaire d'une maison cossue au 92 Washington Square et aussi d'un entrepôt au 14 Hardy Street. Grâce à la société de la Salem Goods and Trade. Il a aussi une autre propriété au 55 Boston Street, mais elle a brûlé lors de l'incendie de 1914. Et depuis, ça a été abandonné. Et puis, en 17, il a acheté une boutique de voyance, le Silver Oracle, qui est au 22 Brown Street.
Et il a aussi un local commercial qui est utilisé comme une librairie au nom de Burton Books, au 14 Brick Street. Et puis, j'ai décidé d'aller le rencontrer. Je lui ai posé des questions. Il m'a dit qu'il n'était pas au courant de ce qui se tramait dans son entrepôt. Pour lui, tout était désert et fermé. Et le problème, c'est que j'étais pas dupe. J'ai senti qu'il avait tiqué sur quelque chose. Et en particulier quand j'ai parlé de sa propriété de Boston Street. J'ai un petit peu plus poussé mes recherches du coup, sur Boston Street. En 1914, elle était louée par un certain Edward Delaney. Et il y a 2 rapports de police qui mentionnaient cette maison. Le premier, c'était une plainte du 20 juin 1914. Juste avant l'incendie, une semaine à peu près. Il y a un couple de voisins, Suzanne et John Murray, qui avaient signalé du tapage nocturne. Et selon eux, M. Delaney et son propriétaire avaient reçu pendant cette période des étrangers. Un Allemand et une femme noire. Attendez, la propriété, vous dites qu'elle appartenait autrefois à Delaney et c'est Monsieur Usher qui l'a racheté. C'est ça. Et mais tous les deux travaillent ensemble maintenant. Je suppose, j'en suis pas sûr. D'accord. Désolée, poursuivez. Donc il y avait des personnes chez eux? Oui, il faisait du tapage nocturne, apparemment il faisait la fête toutes les nuits, il braillait des chansons religieuses inconnues, etc. Et il y a un sergent qui a été en charge de la plainte qui s'est présenté chez les Murray le 23 juin, mais ils étaient absents. Et le surlendemain, il y a eu le grand incendie qui s'est déclaré. Ils n'ont jamais retrouvé les Murray, et on suppose qu'ils sont morts dans les flammes. Le deuxième rapport, il est beaucoup plus récent. C'était pour gérer Henrix sur Boston Street, en 1919. Il y a des immigrants polonais qui étaient sans logement, qui avaient occupé les ruines du 55. Il y a une beuverie qui s'est transformée en espèce de dispute, puis en bagarre violente, au point que l'un des Européens a été gravement blessé. La police, elle a coffré tout le monde. Elle a prévenu le propriétaire, etc., qui s'est absolument pas manifesté. Et il y a une chaîne qui a été apposée sur la grille d'entrée. Honnêtement, le rapport était plus que bâclé. Il n'y a même pas eu le nom des Polonais. Je suis désolée de demander ça aussi abruptement, mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez ici, dans ce cas? Tout ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte? Et j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour... Vous êtes vivant devant moi, alors que je vous ai vu mort. Calmez-vous. Nous comprenons à quel point c'est choquant, et si ça peut vous rassurer, c'est choquant pour nous aussi. On cherche juste à trouver, à comprendre le fond de l'affaire et de faire en sorte que toutes ces choses-là s'arrêtent. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je revois cette scène encore et encore. Je veux juste qu'on mette un terme à tout. Et nous aussi, c'est pour ça que nous sommes là, Monsieur Jarvis. On a accepté de vous aider quand l'inspecteur... Je sais plus s'il était lieutenant. Il était inspecteur. Inspecteur Vitalet. Non, il était sergent. Ça- C'est sergent. Ton frère. Et nous voulons mettre un terme à tout ça, ce que nous avons vécu et ce qu'ils sont en train de faire. Ça doit se terminer. Je ne sais pas ce qu'ils comptent encore faire, combien d'innocents risquent de périr pour leurs activités, quelles qu'elles soient. Si vous avez quoi que ce soit d'autre, n'importe quoi qui vous revient, il faut nous en parler. Je vois rien de plus. Je vois rien d'autre. Est-ce que j'ai l'impression qu'il dit la vérité? Oui, totalement. Il n'y a même pas de jet à faire. Ok. Il est sincère.
Petit aparté, j'ai pas réussi à prendre en note tous les bâtiments, toutes les adresses qu'il a données. À quel point c'est important qu'on ait chaque adresse? Je vais tout envoyer. D'accord, Oui, merci. t'inquiète pas. Du coup, je vais noter et puis je vais essayer de le rassurer du mieux que je peux en sachant que moi-même, je suis encore en train de digérer tout ça. Je pense qu'avec Marcus, on est un peu à la même... on se voit un peu dans son regard à ce pauvre monsieur. En se disant, devant lui, il a des zombies et je sais pas si on réagirait pas pire que lui à sa place. Ouais. Du coup, je vais essayer quand même de le rassurer, de le remercier pour nous avoir trouvé, nous avoir en quelque sorte sauvés en fait, parce que même si on était morts, c'est grâce à lui que nos corps étaient encore sauvables. Mhm. Et après le laisser en paix. Est-ce que Marcus, tu veux rajouter quelque chose? Non, si j'ai la sensation qu'il a rien conservé, je le laisse se reposer. Très bien. Pendant que vous êtes en train de rassurer Monsieur Jarvis, vous vous rendez compte que la conversation a pas duré très longtemps au final. Mais ça suffit aussi pour Klein et Cora de faire un petit tour, de revoir un petit peu l'endroit qu'est l'hôpital. Donc vous passez par plusieurs endroits clés. Vous savez, la salle commune où vous avez rencontré Morton. Pas Morton, vous avez rencontré l'autre taré avec ses tatouages. Tout à fait, Wheeler. Wheeler, Ah, voilà. C'était pas nous. Mais C'est pas nous qui l'avions rencontré. C'était. de manière générale pour le groupe. Dans l'idée, oui. Ok. Oui. Vous passez pas très loin de cette cellule aussi, parce que vous demandez à voir, etc., qui n'existe pas. Ou du moins elle existe, mais elle est bien occupée. Vous passez aussi dans le parc, là où vous avez trouvé Monsieur Morton. Et chaque fois, il n'y a rien qui vous rappelle la lisière. Aucun élément. Pas de ronces. Rien du tout. Juste un endroit normal. Pourquoi il y avait des lieux clés qui n'existent pas du tout? Ils étaient rattachés à rien. Ils étaient rattachés aux gens qui étaient là-bas, du coup. Surtout, techniquement, on reconnaît l'endroit. Vous reconnaissez les endroits, tout à fait. C'est la même chose, mais avec... Enfin... Oui, Sans les anomalies que vous avez pu détecter. Les ronces, la pièce Mhm. étrange, etc. Qu'est-ce qui faisait que ça rajoutait ça dans la lisière, en fait? C'est une vraie question. Bah oui. C'est- Surtout qu'on a appris que les ronces c'était normalement dans des lieux spécifiques, dans des lieux importants de la lisière. C'est ce qu'on supposait, mais on n'a jamais... Parce que là, les ronces, on les a vus comme on les avait vus aussi quand Alberta avait essayé de nous contacter ou quand un fantôme... Enfin, c'était Alberta? Oui, c'est Oui, oui, c'était elle qui était apparue, c'est la seule justement qui pleine rue. est partie dans des ronces. C'est ça, et les ronces. Donc, c'est compliqué de savoir ce que signifient ces ronces ou qu'est-ce que la lisière, donc visiblement une prison, mais influencée sur quoi, du coup? Sur qu'est-ce qui, Par contre- qu'est-ce qui est mélangé avec? Je sais pas, mais tu viens de mettre le doigt sur un truc. À ce moment-là, tu avais croisé ton mari, Mm. qui t'avait demandé de les aider parce qu'ils étaient prisonniers, ils étaient Oui. retenus. La lisière en elle-même, c'est peut-être pas la prison, c'est peut-être une partie de la prison, mais les gens qu'ils ont capturés, c'est peut-être pas des gens qui sont vivants. Ils ont peut-être capturé des âmes. Oui, Et oui, c'est ce peut-être que- ton mari qui fait partie des gens qui sont capturés aussi. Oui, D'où c'est le ce fait je que- pensais quand, tu sais, l'extrait tout à l'heure de cette Hélène Oui. Thorne, c'est ça? Et une tendre, ouais. Qui disait que le nombre était là. Mais du coup, c'est peut-être justement lié à plus à des âmes. Comme Stoud. Comme- Alors, je sais pas si Stoud, lui... mais lui, il avait l'air d'être un cas particulier, parce que...
il y avait tout un rituel autour de lui, alors qu'on n'en a pas entendu parler pour d'autres personnes. En tout cas, le mari de Cora n'est pas mort avec des rituels autour de lui. Non. Non, Mais il avait l'air d'être prisonnier, donc il y a des âmes certainement, pas dans la lisière. Enfin, peut-être une partie de la lisière, je sais pas. Après, nous, on était des cas particuliers parce qu'on n'était ni morts ni vivants. Oui. Bah, d'où le fait aussi qu'on ait vu cette fracture, c'était peut-être parce que on devait pas être là et que la lisière essayait aussi une partie quelque part de nous dégager. Oui, et ça se trouve, les anomalies, il y a que nous qui les voyions. Enfin, Oui. c'est même sûr, il y a que nous qui les voyions. Bah oui, avec nous qui les voyons et toutes les personnes ici ne comprenaient pas ce qu'on voyait ou autre. On l'a vu avec mon beau-frère. Donc du coup, ouais, c'est possible que nous, en fait, on fasse pas du tout partie de ce compte-là et qu'on n'était pas dans les gens à capturer, qu'on soit vraiment... C'est nous, en fait, l'anomalie qui avons peut-être créé ces choses-là. Alors, soit on n'était pas dans les gens à capturer, soit on l'était, mais ils n'avaient pas prévu Amanda Pierce qui nous a mis entre deux, en fait. Mhm. Ouais, ils ont Ça peut-être se pas trouve, nous, fini on ce qu'ils devait être voulaient juste faire. des... Ouais, voilà, ça. Nous, ça se trouve, on devait peut-être juste être des sacrifices comme n'importe qui d'autre. Sauf qu'on n'aurait pas dû se réveiller dans la lisière, tu vois. Enfin, on C'est n'aurait ça. pas dû avoir conscience à un moment. En fait, on n'est qu'un accident au final. Ouais, Ils avaient peut-être pas prévu, voilà, le contretemps. c'est... Ouais. Du coup, vous faites votre tour et vous revenez Mhm. rapidement en fait au niveau de la chambre de Monsieur Jarvis au moment où Rosalia et Marcus ont fini la discussion. Et ça fait un choc en fait de revoir cet endroit, de le revoir sans anomalie, etc. Et en même temps, c'est aussi rassurant d'une certaine manière, même si ça amène à d'autres questions. Rosalia, Marcus, vous avez récupéré beaucoup d'informations de Monsieur Jarvis. Vous voyez qu'Alberta vous attend. Elle est juste à côté. Elle ne s'est pas montrée depuis le début à Monsieur Jarvis, comme il ne veut pas la voir. Et une fois que vous revenez tous, elle vous observe. Vous en avez appris un peu plus? Nous savons que Monsieur Cher possède de nombreuses propriétés, mais pour l'instant, je ne sais pas si il y a quelque chose derrière tout ça ou si simplement il a les moyens d'en avoir autant et il en profite. Mais dans tous les cas, il a eu des liens avec Monsieur Delaney. Il a racheté une de ses propriétés. Je vois. Et il semblerait que il y ait eu des problèmes autour de certaines de ses propriétés, celle de Boston Street notamment. Des gens se sont plaints de tapage, il y a eu une rixe. Je fais un peu leur résumé du coup de ce qui a été dit. Alors par contre, c'est Cook Lane et Marcus, quand tu vas parler un petit peu, tu sais, de l'histoire de cet entrepôt qui a brûlé, etc. Ça vous fait un petit choc en fait. Vous vous souvenez de l'endroit que vous avez visité? Qui aurait été le point de Le départ? départ du feu, Ouais. Ça vous fait un c'était choc. cet endroit-là. Mhm. Mais ça s'est passé quand nous on était morts. Ouais. Donc c'est pas ça le vrai point de départ de l'incendie de Salem. Ça ne l'était que dans la lisière, on est d'accord. Mais tu sais pas. Alors il a brûlé 2 fois du coup, Mais ça te parle en tout cas, cet endroit. Ça vous parle tous les deux. Et du coup, est-ce que vous avez des idées sur les prochaines étapes?
Je me pose la question de pourquoi il aurait acheté une boutique de voyance et une librairie, honnêtement. J'imagine que c'est pour mieux passer des objets occultes de façon discrète, mais est-ce qu'il y aurait autre chose là derrière? C'est une bonne question. Le mieux, ce serait peut-être d'aller voir directement sur place. En tout cas, de ce que Jarvis a trouvé, nous avons aussi un indice en plus sur le 5e membre. Sur ce 5e membre non identifié. Il parlait d'un Allemand, c'est ça? Tout à fait. Du coup, ça collerait avec Keller, qui a l'air quand même un nom à consonance allemande. Oui. Possiblement. Oui. Sinon, oui, je suis d'accord. C'est parce que, attends, du coup... La 55 Boston Street, ça a brûlé. Hardy Street, on sait pertinemment ce que c'est. C'est pas là Oui. où on est mort. Oui. Et voilà. C'est- Et le Washington Square, on l'avait déjà, lui, par contre, comme adresse. On l'avait Voilà. déjà. Ah oui. Oui, dans le Donc vous rapport avez le de domicile. Gibbs. C'est le domicile de Usher. Oui, mais ce que je veux dire, Ok. c'est que dans les adresses Oui, vous aviez l'adresse, c'est pour ça. nouvelles, Ouais. on l'avait déjà. Donc il a déjà été mis sous surveillance, ce Washington. Enfin, si j'en crois Alberta. Par contre, effectivement, la boutique de voyance et la librairie. La librairie, ouais. Si on suppose que c'est un cultiste, C'est des commerces qu'on connaît un peu ou pas? C'est plutôt des trucs niche. Alors non, c'est des choses que vous connaissez. Alors en particulier Cora, toi, c'est des endroits que tu connais de nom, etc. En fait, c'est vraiment ce genre d'endroit où on vend produits, services de magie, divination, ésotérisme, etc. Vraiment. Est-ce qu'on connaît les noms des... Alors, le propriétaire général, c'est Usher, je suppose, mais qui gère, du coup, ces boutiques? Non, ça vous connaissez pas. Ça te dit rien. Ce que je suis en train de me dire, s'il a acheté comme dès l'année son truc, son habitation, est-ce qu'il aurait pas fait la même chose pour ses 2 autres amis? C'est possible. En fait, tout lui appartient. Et ça J'avoue. collerait avec le côté... tu as le Silver Oracle, le truc de voyance avec la Charlotte qui fait des trucs avec les morts. Après, par contre, pour l'autre, je sais pas s'il était dans le domaine des livres. Mais Bah, il y en a un qui était. Non, mais il est versé dans l'occultisme, donc c'est possible. Ouais. Qui était prof d'histoire et d'anthropologie pour un, et l'autre professeur de lettres. J'en profite. Klein, Cora, vous prenez un point de fortune chacun, s'il vous plaît. pourquoi non? Ok. Je vous dis juste les infos. Ok. Oh, je suis revenu à 3. Je suis revenu à 2. C'est pour déduction et autres. Du coup, Alberta vous regarde. Eh bien, écoutez, nous pouvons aller voir le Silver Oracle. On peut peut-être commencer par là. De toute façon, la ville n'est pas très grande, donc on aura vite fait faire le tour. Ça reviendra très vite, effectivement. Il faut juste qu'on quitte Danvers, mais c'est pas, nous ne sommes pas très loin de là-bas. Pied au plancher à nouveau. Est-ce que vous voulez qu'on prenne des précautions particulières? Peut-être appeler votre frère, Rosalia? Je pense qu'on ne peut plus se permettre de prendre de risques, effectivement. Mieux vaut avoir une ou deux personnes en renfort, au cas où qui puissent aller chercher du renfort. Tu vois qu'elle te fait un signe de tête. Du coup, sur le chemin, vous allez pouvoir appeler effectivement Alonso pour avoir des hommes. Je vais vous demander de me lancer, qui
en fonction de qui veut, me lancer un D4 s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut lancer un D4? Oui. Je t'en prie. Ok. Il y aura de l'expérience dans le lancer de D4. Il y aura 2 voitures du coup qui seront mises à disposition. Donc 4 hommes par voiture, donc ça fait 8 hommes. Ah ouais. Voilà. 8 hommes. Ouais. Ah oui. Il y aura 8 toits du coup. Déjà 1 c'est chaud, 8 putain. Je veux pas avoir ça. Je veux pas les nourrir. Vous profitez donc d'un petit moment pour aller faire des appels, etc. avant de commencer à vous diriger au Silver Oracle, de remonter cette piste. Et vous sentez quand même que le mystère qui s'est largement épaissi depuis votre retour à la vie commence à tout simplement avoir des pistes de plus en plus claires. Et les échanges avec Jarvis ont permis quand même d'avoir des indices très pertinents.